Pistis métathesis. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui nous prennent en cours, Pistis métathesis est le thème de la conférence Zoé Abidjan 2023. Inspiré au Père pour cette année pour bénir son peuple. Et quand je pense que hier, la prophétesse Dominique Bamba et l'apôtre ont déjà donné les fondements de pistis qui veut dire foi et métathesis qui veut dire le changement. Le thème, c'est la foi pour le changement surnaturel. Et souvent, je me suis posé la question, la foi, ce n'est pas quelque chose de tangible ou qu'on peut attraper ou qu'on peut matérialiser. Comment quelque chose d'aussi, je dirais, immatériel peut devenir matériel? Comment quelque chose d'aussi intangible, si c'est un vrai mot, peut devenir tangible? Comment quelque chose d'invisible peut maintenant devenir visible? On parle de la foi, mais on parle d'un changement surnaturel. Comment voir la foi? Comment elle peut être manifestée et vue? Et le Seigneur m'a amené dans le livre de Jacques. Jacques 5, versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Dit de la même nature que moi. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. L'histoire d'Élie, vous pouvez vous asseoir, l'histoire d'Élie est relatée dans le livre de Rois 1, le chapitre 17 à 18. Et quand on lit tout ce chapitre, nous n'allons pas le lire à l'instant, mais je voulais juste qu'on insiste sur un des versets dans 1 Roi 17, verset 1. Pour juste un peu se rappeler le contexte, pourquoi Jacques nous dit que Élie était un homme comme nous. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Quelqu'un dit « sinon à ma parole ». Tout à l'heure, tu as dit « un homme comme moi ». Maintenant, tu vas dire « sinon à ma parole ». Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Achab a été l'un des pires, je dirais, rois d'Israël. Et je dirais un peu pour le Seigneur a envoyé Élie. Et Élie a déclaré la sécheresse sur tout son territoire, tout le territoire de Galade. Mais là, on se dit, bon, tu es là, tu es serviteur de Dieu. On dit, il est comme nous. Tu as déclaré la sécheresse. Mais la sécheresse va t'atteindre aussi. La sécheresse, tu vas en être victime aussi. Donc, pourquoi déclarer la sécheresse dans un coin où moi-même je suis? Pourquoi déclarer la sécheresse dans un endroit où moi-même je serai victime de cela? Mais pourtant, il l'a fait. Mais c'était important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qu'il obéisse à ce que le Seigneur lui avait demandé de faire sur ce territoire, pas pour lui-même, pas pour penser à ses propres envies, mais par rapport au Seigneur avait un plan. Alléluia. Souvent, on veut prophétiser les choses qui nous arrangent. On veut déclarer les choses qui vont nous faire du bien à nous. Mais le Seigneur avait un plan pour une femme derrière. Alléluia. Parce qu'après ça, il lui dit donc quitte cette zone et va à Sarepta. Alléluia. Et c'était important de comprendre que la foi que Élie avait, il a juste dit sur ma parole qu'il ne pleuve point. La sécheresse a touché tout un chacun autour de lui. Et le Seigneur l'a mise à part, l'a enlevée parce que Dieu avait déjà une solution pour lui qui avait déclaré la parole. Il y a beaucoup de situations qui se passent autour de nous. On a vu des pandémies, on a vu des crises économiques. Mais le Seigneur dit que quand tu obéis à ce qu'il te demande de commander, à ce qu'il te demande d'ordonner, toi, il va te mettre à part. Que toi, pour toi, il a une solution. Pour toi, il a une autre route.
La sécheresse a touché tout le monde. Mais lui, Dieu a dit, va à Sarepta. C'était important qu'il puisse prophétiser cette sécheresse-là sur cette zone. Parce qu'il ne pensait pas à lui. Mais nous, qu'est-ce que nous avons confessé? Vous savez, souvent, je pense à la pandémie, que ce soit la dernière que nous avons eue, le Covid ou celles qui sont passées, les crises espagnoles, etc. Je pense véritablement que toutes ces choses ont un bon fruit. Toutes ces choses sont des choses que Dieu avait déjà planifiées pour une bonne raison. Pour la conséquence de cette crise. Comment as-tu vécu cette crise? Comment as-tu... Toi, quelle a été ta position? Est-ce que ça a été le temps de tout abandonner? Ou ça a été le temps de te rapprocher de Dieu? Est-ce que ça a été un temps où tu t'es dit, ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde? Ou au contraire, tu t'es dit, non, il y a vraiment un Dieu qui m'a préservé parce qu'aujourd'hui, en 2023, tu es là. Une femme avait besoin que la sécheresse soit lancée à Galade parce que Élie devait passer chez elle. Hier, l'apôtre Bamba parlait de ça. Des fois, nous refusons d'obéir alors que la vie de quelqu'un dépend de ce que nous allons prophétiser. Parce qu'il a prophétisé la sécheresse, il devait aller trouver cette veuve qui était proche de la mort. Nous connaissons l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est juste après ça. Juste après la sécheresse. S'il n'y avait pas eu la sécheresse, Élie ne serait pas parti là-bas. Amen. S'il n'y avait pas eu la sécheresse, Élie n'allait pas aller trouver cette femme qui n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile pour préparer pour elle et son fils et puis mourir. Le Seigneur a mis des paroles dans nos bouches. Et nous les gardons parce que la situation ne nous arrange pas. Parce que nous ne croyons pas que celui qui a donné la parole est assez juste et bon pour nous donner ce que nous avons besoin. Mais Élie est comme nous. Qui veut la sécheresse? Personne. Mais Dieu aime tellement ses enfants, il aimait tellement cette veuve qu'il a dit oui, il y aurait une sécheresse parce que mon serviteur doit sortir de là. Il y a un moment où tu dois sortir de ta zone de confort. Amen. Il y a un moment où les chrétiens que nous sommes, nous devons sortir de notre zone. Je connais Abidjan, je connais Angré, c'est ici que je fais mon évangélisation. Et à côté de chez toi. Tes voisins te connaissent? Ils te connaissent comme qui? Le gardien Terminator, le voisin Terminator, c'est tu es qui? En dehors de l'église et de son périmètre, tu es qui? Il venait de loin, près de 100 kilomètres il a fait, pour aller trouver cette veuve. Et il ne s'est pas arrêté là. En plus, qu'il lui a permis de multiplier l'huile dans sa maison. La Bible dit que la farine n'a pas manqué dans sa maison. Après, il y a eu un drame. Élie est revenu ressusciter son fils. Dans ta bouche, à ta parole que Dieu t'a donnée, il y a la délivrance de quelqu'un. Dans une parole que Dieu t'a donnée, il y a le salut de quelqu'un. Combien de temps allons-nous rester concentrés sur nos propres désirs? Notre foi est seulement sur ce que nous voyons. Notre foi est seulement parce que nous voyons des Range Rover et c'est là qu'on est en train de s'époumoner et on respire. Que toi, regardez, vous croyez qu'il n'y a pas mieux que la Range Rover? Croyons-nous pas qu'il y a mieux que de monter dans un jet privé? Pourquoi nous sommes limités? La parole que Dieu nous a donnée est puissante. En nous, il y a la délivrance de nations. Amen. Il a prié pour que la pluie revienne. 3 ans et demi après. Mais quand il a prié, c'était après quoi? Une humiliation totale des prophètes de Baal. Ils étaient 450 contre lui. Quand rapidement on se rappelle de l'histoire, ils devaient apporter leur taureau et de pouvoir faire le sacrifice. Eux, ils sont 450. Élie leur dit, vous commencez, parce que vous êtes plus nombreux. Mais est-ce que c'est logique? Toi, tu es seul. Eux, ils sont 450. C'est toi qui devais commencer, parce que tu as plus de choses à faire. Mais il leur dit, il avait tellement confiance en qui il a cru, qu'il a dit, non, même si vous êtes 450, commencez. Mais c'est parce qu'Élie ne leur a pas dit la vérité.
Parce que lui, il savait qui lui a donné la parole. Il sait que celui qui est avec lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Il sait que le nombre d'anges qui ont été déchus est beaucoup moins que le nombre d'anges de l'armée de Dieu. Donc quand lui, il était seul, il sait qu'il n'était pas seul. Il sait qu'autour de lui, il y avait au moins 900 personnes, 900 anges autour de lui pour l'aider à faire cette action. Il n'était pas seul. Il n'a jamais été seul. Il savait avec qui il marchait. Il savait avec qui il était. Toi, tu sais avec qui tu marches. Si aujourd'hui, tu es seul contre 450 personnes, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que quand tu marches même dans une situation, dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Ils sont 100, ils sont 200, ils sont 1000. Rien ne va t'arriver. Toi, tu as la victoire. Alléluia. Sur sa parole, il annonça la pluie. Et Élie, comme nous, a manifesté l'invisible par sa parole. Dans Hébreux 11, verset 1, la Bible nous dit quoi? Que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais est-ce que quelque chose qu'on ne voit pas, ça veut dire que ça n'existe pas? Les choses qu'on ne voit pas ne veulent pas dire qu'elles n'existent pas. Nous sommes limités dans l'espace. Nous sommes limités dans la profondeur, en largeur, en longueur. Nous sommes limités dans le volume. Et nous cherchons encore des solutions dans notre limite. Mais les choses qui n'existent pas, comment tu vas faire pour les emmener à l'existence, toi, enfant de Dieu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 points rapidement, et nous allons prier, je veux parler du cycle de la foi. La foi est un cycle. Quand on parle de cycle, ça veut dire que c'est quelque chose de continu, qui ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Le cycle de la foi. Le premier point, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, tu dois d'abord t'assurer que tu crois en Dieu. Et là, si je dis ça, tout le monde va me dire, oui, moi je crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je fais une différence, parce que Dieu peut être tout ce que tu adores. Dieu peut être toutes les idoles que tu mets devant toi. Si aujourd'hui je dis en Côte d'Ivoire, si vous croyez en Dieu, vous avez la foi, ce serait mentir aux gens. Est-ce que tu crois au Dieu véritable, à l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu crois à la parole faite chair? Est-ce que tu crois à Jésus qui est descendu, qui a donné sa vie pour toi? Ou tu crois encore au statut? Ou tu crois encore au téléphone? Ou tu crois encore que c'est l'argent qui peut te sauver? En quoi tu crois? En quoi tu crois? La première étape, c'est de comprendre qu'il y a un Dieu et que son nom, c'est Jésus-Christ. De croire que Jésus est Dieu. C'est le commencement. C'est un cycle qui commence à partir du moment où tu as compris qui il est. À partir du moment où tu le cherches. Il dit qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Tu l'as accepté, tu le cherches. Personnellement, profondément, avec amour, avec dévotion, sans religiosité. C'est un Dieu qui est sans protocole. Il nous aime. Il veut même nous rémunérer. Mais on ne le cherche pas. Si on cherchait Dieu comme on cherche l'argent aujourd'hui, si on cherchait Dieu comme on cherche les projets, les marchés, les ceci, les cela, qu'est-ce que tu cherches? Le commencement du cycle de la foi, c'est de croire. De croire en Jésus-Christ, de savoir qu'il existe, d'avoir l'assurance qu'en lui, il y a toutes choses. C'est ça le point de départ. Savoir qu'il est là et qu'en lui, tout est fait. En lui, tout a été créé. En lui, il existe tout. Tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin existe déjà. Mais comme tu ne le vois pas, tu ne l'appelles pas. Le point 2, maintenant, ce surnaturel descend sur nous comment?
par la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils. La parole a été faite chair. Cette parole doit rentrer dans nos cœurs. Nous devons la graver dans notre cœur. La foi n'est pas le fruit de nos propres envies ou de nos propres convoitises. Je peux répéter? La foi, ce n'est pas nos envies, nos convoitises, ce que nous voulons, ce que nous voyons que les autres ont. Non. Quand la parole vient dans ton cœur, ce qui compte comme pour Élie, c'est que ça a été fait selon la parole de Dieu. C'est selon lui sa parole que je parle. C'est selon lui sa parole que je crois. Mais qu'est-ce que tu écoutes? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui est gravé dans ton cœur? Est-ce que tu connais toutes les chorégraphies TikTok mieux que tu connais la parole de Dieu? Ah, il y a de la jeunesse là-bas qui me dit Est-ce qu'on connaît mieux les lives de Facebook, qui est mort, qui n'est pas mort, qui est ressuscité, que la parole de Dieu? Il y en a qui sourient, ils savent de quoi je parle. On connaît plus les buzz que la parole de Dieu, parce qu'il faut se détromper de quelque chose. Ce que tu entends, tu vas finir par croire même si tu ne veux pas. Ce que tu entends tout le temps, tu veux pas, tu vas commencer à croire. Facebook, c'est intéressant quand on s'ennuie. Mais quand on s'ennuie, on prie. Quand on s'ennuie, si tu veux, va lire la parole de Dieu. Et tu vas être nourri. D'une façon, toi-même, tu ne vas plus être le même quand tu sors, juste en lisant même un petit chapitre. Si tu ne sais pas lire, mets une Bible audio. Aujourd'hui, même la technologie nous a permis de pouvoir partager la parole différemment. Partageons-la. Avant, ils n'avaient pas ça. Donc, comment les gens faisaient pour partager la parole? Aujourd'hui, on a tout, mais c'est maintenant on est au ralenti. Nous n'utilisons pas les outils que Dieu nous a donnés comme il le faut. La foi vient de ce que tu entends. Il faut d'abord continuellement être dans la parole de Dieu, la graver dans son cœur. Mais quel est l'état de ton cœur? Et je ne reviendrai pas sur ce que l'apôtre Bamba a dit hier. Vous vous rappelez, à la fête des mères, on a parlé du cœur brisé. Vous m'avez regardé, on dirait que je suis venu vous piquer. On a parlé du brisement, apôtre. Ils m'ont regardé, mamie, ils m'ont regardé comme si j'étais méchante. Je rigole. À un moment, c'est important d'être brisé. À un moment, c'est important que quand tu es brisé, que tu sais que tu tournes à gauche, il n'y a rien. Quand tu tournes à droite, il n'y a rien. Tu ne peux regarder qu'en haut. Et c'est ça qui est important. Et des fois, le Seigneur va créer des situations pour que tu te retrouves là. Amen. Amen. Ça parle à quelqu'un? Donc, acclame le Seigneur. Combien de fois tu as prié, prié et prié, mais la parole n'est pas dans ton cœur? Qu'est-ce que tu peux dire face à une situation qui arrive, quand la maladie arrive, quand la mort arrive, quand quelque chose de difficile arrive autour de toi? Quelle parole tu as? Quelle parole est descendue dans ton cœur? C'est pour ça que nous faisons des prières qui ne sont pas efficaces. Nous prions sur ce que nous voyons, mais il faut prier sur ce qui existe. La santé, la prospérité de ton âme. Ça, c'est déjà donné, c'est déjà là. Mais ne prie pas sur ce que tu vois. Tu seras trop limité. Il faut croire avec assurance que tout a été créé. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, je ne sais pas ce que tu veux voir. Mais je veux que tu aies l'assurance ce matin que ce que tu as besoin est déjà créé. Je veux que tu aies l'assurance ce soir que tout ce que tu désires est déjà créé. Mais ce que tu désires n'est pas pour toi. Alléluia. On a vu l'exemple d'Élie. Toute cette histoire-là, pour aller sauver une veuve. Ce que le Seigneur peut faire pour sauver une âme, je pense qu'on n'a pas idée. Je pense qu'on n'a pas idée. De l'amour de Dieu pour ces âmes.
le Seigneur va créer une crise économique pour qu'un de ses enfants se réveille. Le Seigneur va créer une sécheresse dans ta vie pour que tu te rapproches de lui. Pour qu'il te montre que ces affaires que tu cherches, ces solutions que tu cherches sont en lui. Et tu vas chercher. Et tu vas rentrer en lui. Il va t'arriver de ces humiliations. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je te prie, mais tu ne m'entends pas. Il n'entend que sa parole. Le Seigneur entend que ce que lui-même il a relâché. Madame Bamba, la prophétesse l'a dit hier, tes pleurs, tes gémissements, tes roulements par terre ne vont rien changer. Ramène à Dieu sa parole. C'est comme ça qu'il agit. Mais cette parole, il faut d'abord qu'elle soit descendue. Il faut d'abord que tu crois qu'en lui, toute chose est possible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta communauté, pour ta famille, pour ton travail, pour ta vie, qui est impossible? Mais appelle-le à l'existence. Quelle est la parole que l'Esprit de Dieu a mise dans ton cœur? Quelle est cette parole? Alléluia. Et la parole que tu as reçue, ce serait mon point 3 de ce cycle. Donc vous avez vu, on croit d'abord au surnaturel. Le surnaturel descend par la parole, donc dans notre cœur. Donc voici le naturel. Maintenant, il faut que le naturel agisse. C'est là où toi, la parole que tu as reçue, tu dois la proclamer, la relâcher par la prière, par la déclaration et par des décrets. Attention. Je vais relever l'attention rapidement sur ça. Sur la pensée positive. La pensée positive que beaucoup de coachs, je dirais, proclament, demande à ce que tu comptes sur toi. On va te dire, tu as tout en toi. Regarde ce qui est en toi. Tu peux dire ce que tu veux et la chose va arriver. Et des fois, il y a des motivateurs et ils continuent, ça nous fait du bien. Mais attention, la pensée positive est basée sur la force de l'homme. Je suis coach certifié et moi, je vous le dis. Ces affaires de proclamation dans le vide, là, faites attention. Faites attention. Quand on est enfant de Dieu, on ne laisse pas des paroles vaines, remplies de convoitises, remplies de doutes, remplies de quelque chose qu'on ne sait pas. La parole que tu relâches est la parole que tu as reçue. Amen. C'est comme ça que du naturel, la parole relâchée va remonter à son propriétaire et aller chercher ce qui existe pour le faire redescendre. Et après, quand ça redescend, tu reçois encore une parole et tu pries et tu remontes. Et ça va chercher ce qui existe et ça redescend et ça continue parce que tu as une vie de prière constante, prier sans cesse. Mais si tu arrêtes le cycle de la foi, au moment où tu as reçu dans ton cœur, tu te tais. Au moment où tu l'as reçu, tu te tais. Tu arrêtes ton cycle. Comment maintenant la parole va faire son travail? Comment elle va aller là où elle connaît, où elle sait que tout existe pour venir te l'emmener? Si elle est dans ta bouche, tu vas dire non, que moi je pense, le Seigneur entend mon cœur. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Le Seigneur entend ton cœur là. Ça va te surprendre. Attention aux pensées positives, aux déclarations qui sont basées sur moi je peux. Parce qu'en vérité, c'est bien de faire ce genre de coaching. Ça motive, ça te stimule devant ton miroir. Mais il est plus intéressant de croire en celui qui est en toi. Croire en toi est une chose, mais c'est plus puissant de connaître et de croire à celui qui est en toi. Parce que celui qui est en toi, il peut faire de plus grandes choses. Celui qui est en toi peut transformer l'atmosphère. Celui qui est en toi, il peut changer ta situation. Celui qui est en toi peut faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Ce que tous les hommes te promettront, mais qu'ils ne feront jamais pour toi. Il est le seul à pouvoir le faire. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et quand tu as commencé à le confesser, c'est lui la parole. C'est pas quelqu'un d'autre. Il est la parole. Quand tu relâches cette parole, il retourne de là où il vient et il opère dans le naturel. Pour toi, pour moi, pour nous. Quelle parole tu as reçue? Est-ce que tu pries avec le Saint-Esprit? Laisse le Saint-Esprit te guider. Aie confiance en toi. Tu as reçu une parole. Tu as reçu des paroles. Il y a des prières que tu as même oubliées, mais que tu comptes d'abord celles que toi tu as vues. Les situations que toi tu connais. Mais il y a ta prière qui est importante pour le salut de quelqu'un. Il y a ta prière qui est importante pour une âme à côté de toi, pour ton ami de classe, pour ta voisine, pour ta collègue.
Et tu as une parole pour cette personne. Ne compte pas sur tes propres forces, sur tes propres habiletés. Compte sur celui que tu as accepté. Ésaïe 55, verset 11. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Donc il ne s'agit pas de nous. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il s'agit de lui seul. Nous sommes ses instruments, choisis, mis à part pour pouvoir être un canal et transmettre cette foi. Pistis, la foi, est un cycle qui ne doit jamais s'arrêter. Parce que tu es un enfant de Dieu constamment dans la prière, prenant la parole, la rebalançant dans l'atmosphère, afin qu'elle puisse changer. Alléluia. Et je vais conclure en disant ceci. Et on va prier. Vous savez, la parole est un son. Amen. La parole est un son qui est relâché dans l'air et dans l'atmosphère. Mais vous savez, le son, c'est une perturbation de la matière. Alléluia. Le son est une perturbation de ce qui existe. Alléluia. Le son n'est pas tangible, mais quand il sort, ces ondes font une perturbation dans ce qui est. Alléluia. Elles n'engendrent pas aucun déplacement. Mais le son, en fait, c'est une perturbation qui se déplace. Donc plus tu envoies cette perturbation, plus il y a un changement. Certains scientifiques parlent de perturbation, d'autres parlent de changement. Le pistis qui pousse le métathésis. Parce que quand tu as eu la foi par la parole et que tu la relâches, il y a des mots que tu sors qui sont en train de pousser, qui sont en train de perturber une situation qui n'existait pas, une situation qui n'était pas visible. Je ne sais pas quelle parole tu as dans ta bouche ce soir, mais je veux te dire que quand on va se lever maintenant, s'il vous plaît, pour prier, je ne sais pas quelle parole tu as, comment tu vas être guidé pour prier. Mais sache que tout son que tu vas sortir de ta bouche ce soir va créer une perturbation dans l'atmosphère, une perturbation dans différentes matières et différents continents. Tu vas te laisser guider par le Saint-Esprit. Tu vas commencer à te lever, tu vas commencer à prier. Alléluia. Tu vas commencer à relâcher un son qui vient de celui du Saint-Esprit. Si tu n'es pas sûr de quoi dire, tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à prier en langue. Et j'en ai fini. Tu peux continuer à relâcher. Tu peux commencer à relâcher. Alléluia. Rebo shataya babos, kete rebo shataya babase. Raboko shatayana sendere rebo shata. Il faut que tu te concentres sur toi. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire sur cette parole qu'il a mis dans ton cœur. Rebo shatayano setere rebo shakada babose.